Avez-vous déjà entendu parler de Siren Head, ou plutôt tête de sirène? C'est une créature humanoïde grande et mystérieuse, connue pour son apparence étrange et les divers sons qui résonnent dans sa tête. Comme son nom l'indique, sa tête est une paire de sirènes avec une bouche qu'il utilise pour anéantir toute victime qui a le malheur de tomber sur lui. Avec 10 mètres de hauteur et une structure squelettique recouverte de chair sèche et momifiée, ses membres sont disproportionnellement longs et fins, avec des bras de la taille des jambes. Où seraient sa tête et son cou? Il y a un mince mât de chair avec 2 sirènes attachées et plusieurs fils noirs serpentant autour de son cou et sur le haut des épaules aussi. Ces haut-parleurs sont les seules parties métalliques de son corps. Il est capable de tourner autour de lui comme la tête d'un hibou. Certaines images montrent les haut-parleurs de la tête de sirène avec des mâchoires et une longue langue rétractile, fine et ressemblant à un serpent. Les haut-parleurs de la tête de sirène peuvent jouer différents types de bruits forts, généralement des sirènes d'attaque aérienne, des musiques déformées, des conversations ou des transmissions d'urgence. Alerte, alerte, alerte! Soyez gentil. Comme prévu, la tête de sirène est très hostile et dangereuse. Elle se trouve généralement dans les villes rurales et les zones avec beaucoup d'arbres. Les victimes de la tête de sirène sont des voyageurs perdus, des randonneurs et même de petits enfants. Si les sons de quelqu'un en danger sont émis par lui, il peut facilement attirer des victimes dans la forêt. Comme il peut se fondre très bien avec les arbres, les gens ne le remarquent même pas, lui permettant de lancer son attaque brutale à tout moment et de capturer sa victime. C'est l'heure du spectacle. Vivez! La première apparition de tête de sirène a eu lieu en 1966, lorsqu'une famille en vacances dans le désert de l'Arizona a capturé une image de lui près de 2 poteaux téléphoniques. 30 ans plus tard, le 16 juillet 1995, Chad et ses amis se promenaient dans les bois de Tanyard Creek, où ils ont rencontré Siren Red, ou plutôt tête de sirène à l'affût. Selon Chad, ses amis ont été emportés par quelque chose de gigantesque qui se promenait dans les arbres, imitant leur voix. « Hé, viens ici, viens ici, je veux te parler, ah. » Chad a été retrouvé vivant avec quelques blessures, tandis que ses amis, pas de traces. Au total, il y a eu 9 rapports impliquant des attaques sur la tête de la sirène, toutes les histoires racontées par leurs victimes, qui sont restées en vie. Bonjour. Mes amis, aujourd'hui, nous allons rencontrer une créature très bizarre appelée Lighthead. Il ressemble à Siren Head. On pense qu'il s'agit d'une variation de celui-ci, car la ressemblance est très grande. Cependant, au lieu de sirène sur la tête comme Siren Head, Lighthead aurait de la lumière, semblable à une ampoule, vous voyez? On ne connaît pas encore l'origine de cette créature. Certaines théories racontent que pour une raison quelconque, il aurait perdu sa tête de sirène et l'aurait remplacée par des lampes de poteau. Nous savons comment il prend forme pour capturer ses victimes. Normalement, Lighthead attaque les gens la nuit dans les zones urbaines. En s'installant près des poteaux, il parvient à se camoufler parfaitement sur place. Pour percevoir la différence entre un poteau ordinaire et le Lighthead, une personne doit être très attentive, mon partenaire. Cependant, la plupart ne remarquent pas le poteau là-bas sur la bête, mon pote. Ils marchent simplement en regardant le sol ou l'horizon. Ne faites pas attention à la bête. Alors, au premier signe d'un humain qui s'approche, la lumière au sommet de sa tête commence à devenir plus forte que la normale. Lorsque la victime entre dans son rayon d'action, la lumière augmente et commence à faire chaud, mon pote.
D'une manière ou d'une autre, cet être bizarre réussit à tirer toute l'énergie de ce quartier-là, mon pote, pour lui-même, émettant une lumière si forte qu'elle brûle la personne en quelques secondes. Alors, il se nourrit de la viande bien cuite. Il peut répéter cela plusieurs fois dans la nuit, n'est-ce pas, et se cacher dans un autre endroit plus désert pour passer la journée sans être détecté. Alors, mes amis, faites attention là-bas quand vous marchez près d'un poteau pour ne pas finir par être grillé par Lighthead. Cette créature effrayante n'est pas la seule de son espèce à terroriser la vie des gens. C'est pourquoi nous allons parler ici de la lignée sirène. Jusqu'à présent, 4 variations de la lignée sirène ont été répertoriées. Ce sont des créatures qui descendent apparemment de Siren Head ou qui ont subi le même processus biologique que lui pour leur formation structurelle. Fondamentalement, des créatures fusionnées avec des pièces ou des choses et qui utilisent leur sirène pour émettre quelque chose et se nourrir par elle. Le premier est connu sous le nom de Ice Siren Head. C'est un quadrupède qui porte ce nom en raison de sa façon de chasser ses proies. Il utilise le son pour étourdir la cible et ensuite le congélateur qu'il a dans son thorax pour emprisonner et congeler sa victime, le stockant pendant des mois. Ainsi, il a toujours un garde-manger plein de viande congelée pour se régaler. Il n'est aperçu qu'en hiver, dans des endroits avec beaucoup de neige. C'est pourquoi il utilise son congélateur pour stocker de la nourriture pour les mois où il ne quitte pas sa cachette. Wood Siren Head, cette variante chasse dans des environnements forestiers. Utilisant son apparence physique comme avantage pour se camoufler, la texture de sa peau ressemble à du bois. Et en regardant cette créature dans la nature, elle passe inaperçue. Elle a des doigts fins comme des branches sèches, dont la fonction principale est de percer ses proies. Sa tête a 5 sirènes de tailles différentes. S'adaptant à chaque animal qu'il capture, s'il aperçoit une petite souris, il émet des sons de son partenaire, homme ou femme, pour que le rongeur s'approche. Alors quand il est à sa portée, Wood capture et mange avec la petite sirène. S'il s'agit d'un cerf ou quelque chose du genre, il utilise le plus grand. Il adapte toujours la sirène à l'animal. Blood Siren Head est la variante la plus haute de toutes, atteignant jusqu'à 40 mètres de hauteur. Cette créature a une peau rouge qui saigne constamment, portant 4 sirènes sur sa tête. Cette variante est très agressive et anéantit plus par plaisir que par faim. Il ne fait que boire le sang de ses victimes et laisse le solide là-bas, ingérant de nombreux litres de sang jusqu'à ce que ses veines éclatent et coulent sur ses parties. Cette bête, sans aucun doute, est quelque chose de brutal. Shadow Siren Head. Cette variante porte un composant très dangereux dans son corps. Contrairement à Ice qui porte un congélateur dans sa poitrine, Shadow a un dispositif antigravité à l'intérieur de lui. On ne sait pas si c'était une arme créée par des terroristes à des fins douteuses ou une étude mal réussie par une certaine organisation. Nous savons seulement que Shadow émet des ondes dans des directions aléatoires, pouvant causer des dommages irréversibles à ceux qui sont proches ou même loin. Sa portée peut atteindre des kilomètres de distance, faisant flotter les gens, les villes entières se détachent du sol et lorsque l'effet passe, la catastrophe est faite. Des tonnes et des tonnes tombant d'une hauteur absurde, causant un chaos total. On ne sait pas exactement de quoi il se nourrit, car il ne semble pas avoir d'autre but que de tout détruire. Eh bien, ce sont les variations de Siren Head. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Par une nuit pluvieuse, un couple entend un bruit venant de leur porte, semblant être le pleur d'un enfant. Quand ils vont voir ce qu'il en est,
Ils se retrouvent face à un bébé abandonné. Ils ont commencé à prendre soin de cet enfant avec beaucoup d'amour et d'affection. Et avec le temps, ils ont remarqué quelque chose de différent. La fille changeait, sa peau devenait plus rougeâtre. Ils l'ont emmenée chez le pédiatre pour faire des contrôles de routine et vérifier la cause de ce changement, mais le médecin n'a pas pu découvrir la cause. Les parents de la fille ont commencé à observer qu'elle avait une nature violente, qu'elle était trop agressive. Ils expliquaient toujours comment se comporter, ils illustraient ce qui était juste et ce qui était faux. Mais ils voyaient qu'elle penchait toujours du côté du mal. Pour aider à son processus d'apprentissage, ses parents lui ont offert un animal de compagnie, une petite souris domestique. Elle n'avait jamais vu une telle créature et était ravie du cadeau. Ainsi, elle devrait prendre soin de l'animal et valoriser la vie. À la surprise de ses parents, en une semaine, ils ne la voyaient plus jouer avec son petit animal. Ils ont demandé où était le rat et elle a répondu qu'elle ne savait pas, qu'il avait probablement fui pendant qu'elle dormait. Le temps a passé et un matin où elle était à l'école, sa mère rangeait sa chambre et en passant le balai sous son lit, elle a trouvé des restes mortels, comme si elle avait mangé l'animal. Sa mère a fini par laisser tomber et n'a parlé à personne de cela. Chaque jour qui passait, son apparence devenait de plus en plus étrange. Elle devenait de plus en plus maigre et sa peau de plus en plus sèche. Elle n'avait plus envie de manger les repas et trouvait tout ce que sa mère lui offrait dégoûtant. Ses parents étaient très inquiets et ont décidé de retourner voir un médecin, cette fois un spécialiste. Ils pensaient qu'elle avait un trouble alimentaire ou quelque chose du genre. Alors, le lendemain matin, lorsqu'ils sont allés réveiller leur fille, quand sa mère a tiré le drap, elle était différente, comme la sirène positionnée à la région de sa bouche. Elle a eu un choc d'avoir été réveillée soudainement et a crié, ce qui a causé la destruction de toute la maison. La fréquence de son son était si absurde que seuls des débris restaient. Après cet accident, elle a été traumatisée d'avoir détruit sa famille. Ainsi, elle a commencé à renier totalement sa nature obscure. Les pulsions sombres qui venaient devaient être contenues quotidiennement. Ainsi, la fille grandissait et essayait de continuer sa vie normalement. Elle a suivi la routine d'une étudiante, mais malheureusement, elle n'a pas pu résister longtemps. Sa nature de sirène nécessitait de la chair humaine. Tous les autres aliments pour elle étaient indigestes. Il ne restait qu'une seule chose à faire, manger les élèves de son école. Alors elle a commencé à sélectionner des personnes qui l'ennuyaient et qui la maltraitaient, agissant ainsi dans l'ombre et gardant ses traces cachées jusqu'à aujourd'hui. Une nuit, un homme était dans son chalet, se préparant à dormir, et soudain il a entendu la porte se fermer. Il est allé à la fenêtre et a vu son fils, Géraldinho, se promener dans la cour. Étrange, que fait-il éveillé à une heure pareille? Il a appelé le garçon et il ne répondait pas. Il a continué à marcher jusqu'à la clôture à la limite de la cour quand il s'est approché et a touché son épaule. « Père, que fais-tu là? Et toi, Géraldinho, pourquoi ne dors-tu pas ?» Et le garçon ne peut pas répondre pourquoi il est là dehors. Le jour suivant, le père intercepte à nouveau le garçon à la porte. « Où vas-tu, mon fils? J'ai entendu un appel venant de l'arrière-cour et je dois y aller. Qui t'a appelé? » Le lapin parlant. « Et que veut-il de toi? » Il vit dans un trou dans notre jardin. Il m'a invité à visiter son monde. Il a dit que c'est un monde fantastique et qu'il a déjà emmené plusieurs enfants. Il ne me manque que dans cette aventure. Mon fils, tu rêvais, retourne dormir. Après avoir couché son fils, il est allé dans la cour et s'est rapidement approché des buissons de la clôture. Il a entendu un bruit de feuillage, comme si un animal était caché. Et en ouvrant les buissons, il a vu un trou d'environ 30 cm de diamètre. Il pensait qu'un animal passait par son jardin. Il a pris une pelle et a jeté de la terre pour boucher le trou.
Géraldine a dû voir ce trou et a commencé à inventer ses histoires dans son esprit fertile. C'est ce que le père a pensé, non? Alors, la nuit suivante, vers 23h33, il est allé dans la chambre de son fils pour voir si tout allait bien, non? Et à sa surprise, il n'était pas là. Il a fait le tour de toutes les pièces et rien, pas de garçon. Il se rappela alors l'histoire du garçon. Il courut vers le jardin et quand il arriva au buisson, le trou était à nouveau ouvert, mais cette fois il avait 1 mètre de diamètre. Il est devenu désespéré et a commencé à s'enfoncer dans le trou, à la recherche de son fils. Il ne le sait pas, mais son fils est tombé dans le coin de Sirène Bunny. C'est vrai, cette créature ressemble à un lapin normal de ce mignon, mais quand la nuit tombe, il va chasser. Il apparaît généralement dans les villes de l'intérieur. Il cherche un quartier qui offre beaucoup d'enfants et creuse des tunnels jusqu'au jardin de ces personnes. Son visage s'ouvre et une sirène est exposée. Avec ses antennes, il capte l'emplacement exact et émet un signal hypnotique sur la cible. Seuls les enfants entendent cette fréquence. On ne peut pas s'en défendre, mon partenaire. La seule façon pour l'enfant de sortir de cette transe est que quelqu'un de l'extérieur intervienne, n'est-ce pas? Ainsi, il parvient à attirer plusieurs enfants dans sa tanière, mon pote. Et une fois qu'ils y entrent, c'est fini. Avez-vous remarqué que chaque école sonne une alarme à certains moments de la journée? Et quand cela se produit, quelque chose se passe comme l'heure de la récréation et aussi l'heure de partir, n'est-ce pas mon partenaire? Ce sont des signaux de base pour que tout le monde se situe dans le temps et ce qui est à venir. Sachant cela, une créature a commencé à profiter de cet environnement scolaire pour pouvoir se nourrir, faire des victimes et remplir son corps, n'est-ce pas? Connu sous le nom de Siren School, ce monstre de la lignée des sirènes s'installe dans les écoles et simule ces signaux que nous avons l'habitude d'entendre, confondant les élèves qui y étudient et même les professeurs, causant une grande confusion. Le professeur est en train de donner un cours là-bas, n'est-ce pas? Soudain, la sonnerie retentit. Les enfants pensent que c'est l'heure de la récréation et sortent comme des fous à la recherche de divertissement. Cependant, ils sont avertis par l'autorité présente de revenir. L'alarme a sonné par erreur, dit le directeur. Cependant, c'est à ce moment que Siren School emmène ses victimes, les déracinés de la foule qui passe par là. On estime que cette espèce de Siren Head a réussi à s'adapter à cet environnement scolaire et qu'elle se reproduit rapidement dans les villes. Il peut aussi libérer du brouillard, mec, ce qui réduit la visibilité. Et ainsi, il lui est plus facile de capturer les égarés dans son ventre, tu vois? Le moyen pour toi de survivre si ton école a une créature Siren School est d'éviter de marcher seul. Toujours marcher avec au moins 5 amis, mon pote. Reste loin des poteaux, mâts ou tout ce qui ressemble à un poteau avec une sirène, tu comprends? Cela augmentera vos chances de survie. Si vous êtes capturé, criez et faites beaucoup de bruit. Cette créature ne veut pas attirer l'attention sur son action, n'est-ce pas? Cela peut compromettre votre performance à l'école là-bas. Alors, mon ami, faites attention là-bas, avec le Siren School. Cette créature est vraiment bizarre. En 1942, les États-Unis ont testé une nouvelle arme appelée bazooka. Elle sert à lancer des roquettes à une distance et à faire exploser la cible soudainement, mec. L'objectif principal était de détruire des chars de combat. C'est une arme extrêmement facile à transporter, pesant environ 6 kilos. Le soldat peut la mettre sur son épaule et se cacher dans les débris ou les trous sur le champ de bataille. Et quand l'ennemi s'y attend le moins, le char serait surpris par un missile en plein visage. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est qu'environ 1 an plus tard, les Alliés ont également commencé à être touchés par un bazooka. Une arme qu'ils avaient créée. Les ennemis l'auraient-ils copiée? Oui, les Japonais et les Allemands ont créé leur réplique, nommée type 90 mm anti-tank, rocket launcher et Panzertrack, respectivement. Mais ce n'était pas ce cas, mon pote.
L'équipe de renseignement américaine a réussi à obtenir des informations directes du champ de bataille, mais ils n'ont pas réussi à expliquer à leur commandant ce que c'était. Les soldats disaient avoir vu une créature mince et très grande, et qui tirait des missiles par sa tête. Elle avait la forme d'un bazooka et causait beaucoup de pertes. Celui qui croisait le chemin de ce monstre s'accrochait à sa foi et demandait à Dieu une place à ses côtés avant d'exploser. Appelé Bazooka Siren Head, c'était probablement le premier monstre de son espèce. Il a fait exploser beaucoup de gens sur le champ de bataille, et la question restait en suspens. Qui serait l'auteur de cette abomination? Un pays aurait-il créé cela en laboratoire? Ou les forces du monde surnaturel auraient-elles fait cela? Bazooka Siren Head apparaît lors des moments de conflit de l'humanité et son seul objectif est de détruire et de se nourrir des humains qui se trouvent sur son chemin. J'espère que vous avez aimé cette histoire bizarre des abonnés et si vous voulez envoyer une histoire pour apparaître dans ce tableau ici. Il suffit de l'envoyer à cet email-là, inscritosleo@gmail.com, d'accord? Je reste ici, au revoir.